possible, tout est possible. Il suffit d'y croire. Bonjour, alors comme vous le voyez, ma chaîne Brin de Sagesse a un nouveau look avec cette émission Tout est possible, il suffit d'y croire. Je suis vraiment ravie de vous accueillir ce matin et je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et je vous invite à découvrir ma nouvelle invitée, Virginie Hubert. Bonjour Virginie. Bonjour Catherine, bonjour les auditeurs. C'est Chantal. Ça démarre. Ça démarre. C'est pas grave. Je peux m'appeler Catherine pour toi si tu veux. Il y a de la fantaisie dans l'air. Je sais pas où tu étais partie. Bon, bonjour Virginie en tout cas. Écoute, aujourd'hui, on va donc parler de nos deux cerveaux. Donc là, ils s'étaient embrouillés, tes deux cerveaux. C'est ça. Il y a eu du flou sur la ligne. C'est pas grave. En tout cas, oui, nous allons aborder le sujet des deux cerveaux, du cerveau droit, du cerveau gauche, et tu vas nous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui, toi, t'a perturbé quand tu étais petite parce que tu avais l'impression de ne pas être comprise, tu fonctionnais pas comme les autres, et donc je trouve que c'est intéressant qu'on en parle parce que j'entends souvent parler de ça, des personnes qui se disent j'ai l'impression de ne pas parler le même langage alors qu'on parle français, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et donc, tu vas nous parler un peu de ton enfance qui a été un petit peu chaotique. Hein, douloureuse, on va dire. Douloureuse, ouais. On s'en sort, mais j'ai beaucoup cherché. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai plaisir de transmettre mes découvertes aux autres parce que je me dis qu'il n'y a pas que moi dans cette situation. Et en fait, j'étais dans une famille où ils avaient tous un mode de fonctionnement très logique, cartésien et rationnel. Et moi, quand je parlais, c'est comme s'ils ne me comprenaient pas. Alors, j'étais toujours à chercher à comment je pouvais faire pour mieux me faire comprendre, pour avoir l'impression de parler la même langue qu'eux, parce que c'était vraiment une différence tellement importante. Eux, ils me ramenaient toujours au sérieux et moi, j'avais toujours envie de les attirer dans mon univers créatif. Ouais, c'est ça. Mais c'était une véritable souffrance parce qu'à l'école, ils étaient tous très sérieux et moi, ça m'était pénible, ça m'était vraiment pénible. Moi, j'avais besoin de jouer, j'avais besoin de créer, j'avais besoin de découvrir par moi-même. Et à l'école, c'était écoute le professeur, fais ce qu'il te dit et puis sois sérieuse. Et j'ai toujours entendu que j'étais pas sérieuse, mais moi, j'étais très sérieuse, mais j'étais juste comme ça et c'était immensément douloureux. À tel point qu'à l'adolescence, j'avais même plus envie de vivre. Je me sentais comme si j'étais pas dans mon élément, comme si j'étais tellement différente des autres que je pouvais pas être aimée comme j'étais. Et constamment, ma famille me ramenait dans le sérieux, logique, rationnel. Et moi, ce côté-là m'était insupportable. J'ai fait un rejet. J'ai fait un rejet de la famille, j'ai fait un rejet de l'école, j'ai fait forcément les études. J'ai pas. Je savais pas quelle orientation professionnelle choisir. Je suis allée voir une conseillère d'orientation et elle m'a mis sur une voie qui correspondait en rien à qui j'étais. Et donc j'ai tout raté. Et c'est affreux parce que maintenant, à plus de 60 ans, je sais que je suis intelligente, mais à l'époque, je me croyais être une parfaite andouille. En fait, à l'époque, je vous aurais dit que je pensais que mon intelligence, elle était grosse comme une demi-lentille. Et maintenant, je sais qu'elle n'a pas de limite puisque je suis bien connectée à mon âme et je suis connectée à l'illimité. Je sais que mon intelligence, elle n'a pas de limite et c'est pas de la prétention. Mais comme je fonctionne avec mon intuition, je peux mourir à tout.
Ouais. Voilà. Alors qu'avant, je pensais que mon intelligence, elle était comme ça. Voilà, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pas de la prétention, puisque en fait, tout le monde peut avoir accès à ça. Exactement. Si on développe Exactement. son intuition, ce côté-là. Donc, tu vas nous en dire plus, mais en fait, je me dis que du coup, tu étais considéré comme quelqu'un d'atypique, et est-ce que on peut dire qu'il s'agit de ce qu'on appelle de cette catégorie de personnes hypersensibles? Ah, mais c'est clair. Avec tout ce que ça implique comme incompréhension et comme souffrance, forcément. Ouais. Et on peut dire qu'il y a énormément de personnes. Alors, je trouve que hypersensible, c'est pas forcément le bon mot, mais voilà, on a trouvé ce mot-là. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cette catégorie, mais qui ne se reconnaissent pas parce qu'ils ne s'estiment pas forcément hypersensibles. Donc, c'est ça le problème. Le mot n'est pas juste. Ouais, voilà, c'est ça. Et moi, j'ai vraiment envie d'en parler avec des exemples concrets comme tu donnes, parce que peut-être que les gens vont mieux s'y retrouver, se dire, bah, moi aussi, ça me parle ce qu'elle dit, parce que j'ai l'impression de ne pas me sentir comprise, de ne pas avoir le même langage, d'être beaucoup plus dans l'imaginaire. En fait, j'arrive à expliquer les choses que parce que je mets des images dessus. Enfin, voilà. C'est ça. C'est exactement ça. Les personnes qui fonctionnent avec l'hémisphère gauche de leur cerveau, elles se réfèrent à des choses cartésiennes, rationnelles, connues, sérieuses. Et elles ont un rapport au temps, elles regardent le passé, le présent, le futur. Les personnes qui sont comme moi qualifiées d'hypersensibles, nous, on s'occupe des sensations, des émotions, de la créativité, de l'imagination. Donc forcément, on parle par image. Mais vis-à-vis des autres, on a du mal à se faire comprendre parce que on a une approche globale des choses. Et je vais vous donner un exemple. Si à un moment donné, je vis des événements A, B, C, D, E, F, une personne vient travailler avec moi et je me dis, puisqu'elle vient me voir aujourd'hui, il y a sûrement un lien avec mes événements A, B, C, D, E, F. Et donc, je lui pose des questions à partir de là. Elle me dit, mais complètement, comment vous avez fait? J'ai une approche globale, ça s'appelle. Alors, expliquer une approche globale à des gens cartésiens, rationnels et sérieux, ils comprennent rien. Alors, supposons, à l'école, ils voulaient nous faire expliquer un raisonnement mathématique. Moi, avec mon approche globale, j'étais tout le temps dans le mur, quoi. Parce que je n'étais pas capable de raisonner passé, présent, futur. Moi, je leur trouvais un raisonnement. Alors là, c'est le prof qui comprenait rien. Comme le prof, il comprenait rien, eh bien, c'est Virginie qui se ramassait la note tout à fait. Oui, parce que en fait, tu arrivais au résultat, mais pas par le même chemin. Et puis, j'étais pas capable d'expliquer comment je faisais. Alors, il me disait, mais t'as triché. Non, j'ai pas triché. Ouais, c'est ça. Mais je pouvais pas expliquer. Ouais, c'est ça. Et alors, le prof, il disait, mais il comprenait pas comment j'avais fait. Et moi, je comprenais pas pourquoi il me saquait. Mais le résultat des courses, c'est que les notes, elles étaient plutôt en descendant. Ouais. Alors que j'avais juste une façon différente de faire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la difficulté de l'école actuelle qui n'est pas adaptée à ces enfants-là ou ces enfants-là qui ne sont pas adaptés à l'école. Donc, c'est intéressant qu'on en parle parce qu'il y a énormément d'enfants en échec scolaire. Ça se transforme en phobie scolaire et c'est dramatique. Hein. D'ailleurs, tu disais qu'à l'adolescence, toi, tu n'avais plus envie de vivre, en fait. Plus envie de vivre. Ouais, tu as été jusqu'à faire des tentatives de suicide. Ouais. Donc, ça peut aller très, très loin. C'est
C'est grave en fait, voilà. Donc, comment apprendre à mieux comprendre ce fonctionnement de notre cerveau? Alors, c'est pour ça que je fais cette activité professionnelle, pour entraîner les gens qui veulent développer l'hémisphère droit de leur cerveau. Je les entraîne à le faire. Donc, toi, tu es art thérapeute. Hein. Je suis art thérapeute, je suis coach. J'ai démarré par le coaching et je suis art thérapeute. Après, je me suis plus formée du côté de l'art thérapie parce que j'ai compris que l'importance des symboles pouvait nous aider à nous éveiller, pouvait nous aider à passer à autre chose, pouvait nous aider à ouvrir des perspectives. Et d'ailleurs, j'ai même créé un outil dont on parlera dans une prochaine vidéo. Mais voilà, j'entraîne les gens à utiliser l'hémisphère droit du cerveau. Et on gagne un temps fou. On gagne un temps fou, c'est incroyable. D'accord. C'est incroyable. J'ai accompagné dernièrement un monsieur qui a la maladie de Parkinson. Il n'est pas vieux, hein, il va fêter ses 60 ans. Il a la maladie de Parkinson. Il a fait un travail sur lui en psychanalyse pendant 20 ans. Il y allait toutes les semaines voir le psy. Et il m'a dit à un moment, je bloque, je sens qu'il y a quelque chose dans mon inconscient qui m'empêche de guérir et je voudrais comprendre. Et donc, on a fait un atelier avec le jeu que j'ai créé. En 1 heure, il a compris pourquoi il avait verrouillé la maladie de Parkinson. Il me dit, mais je suis jamais allé aussi loin avec mon psy. Mon psy, je l'ai vu pendant 20 ans, toutes les semaines. D'accord. Il dit, jamais j'aurais trouvé cette raison-là. D'accord. Par l'intermédiaire de ton jeu avec des symboles. Avec des symboles, juste en observant des symboles, en sélectionnant quelques cartes, en observant des symboles et en faisant des associations d'idées. Et en moins d'1 heure, il avait trouvé le cœur du problème. Et donc, je le recontacte, on a prévu, je le recontacte dans 6 mois pour qu'il me dise comment a évolué sa santé. Mais je crois que je connais la réponse. Oui, tu le recontactes dans les 6 prochains mois. D'accord. Oui. Okay. Oui, parce que la santé, on ne la restaure pas comme ça en claquant dans les doigts. Hein. Une maladie de Parkinson, c'est une atteinte des cellules nerveuses. Donc, il faut laisser le temps que l'organisme évolue. Et donc, tu penses que justement, si... parce que on dit qu'il y a donc les personnes hypersensibles qui fonctionnent naturellement avec ce cerveau, mais qui se disent que dans ce monde, ils ne se reconnaissent pas, donc ils cherchent à changer, à être autrement. C'est ça le problème, quelque part. Mais les personnes qui fonctionnent avec leur cerveau gauche peuvent aussi développer le cerveau droit. Bien sûr. Tout le monde peut développer, tout le monde a un cerveau qui fonctionne de façon plus petite et tout le monde peut le développer, que ce soit le gauche ou ce soit le droit. Et en fait, ce qui serait extrêmement intéressant, c'est qu'à l'éducation nationale, ils enseignent la moitié des cours pour l'hémisphère gauche et la moitié pour l'hémisphère droit. Et comme ça, tout le monde pourrait se récupérer aux branches. Tout le monde aurait un moyen de pouvoir développer ses connaissances. Tandis que là, il n'y a que le gauche. Alors, je ne sais pas, vous en face, vous êtes peut-être inversé. Il n'y a que le gauche qui est utilisé, donc le droit, il est atrophié. Alors après, ils nous disent, quand on sort de l'école, soyez créatifs pour trouver du travail. T'as raison, mais celui-là, il n'a pas été entraîné. Hein. Sauf pour les enfants qui ont le cerveau droit, mais ceux-là, ils sont sabotés par l'école parce que l'école n'a pas répondu à leurs besoins. D'accord. Donc, le cerveau droit, c'est la créativité. Tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les cerveaux droits et le cerveau gauche? Avec le cerveau droit, on va fonctionner par les sensations. Donc, on va plus se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par exemple, tu me dis quelque chose, je vais me mettre à l'écoute, mais de façon automatique, à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis, je vais dire, tiens, Catherine m'a dit le truc, ça m'a fait telle sensation. Chantal, Virginie. Je dois avoir une fête qui s'appelle Catherine. En plus, c'est écrit. Ah oui, je perds les écouteurs. Là. Bon. Et oui, donc du coup, tu vas écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton ressenti, d'accord. Dans mon ressenti. Et puis là, je vais me dire, tiens, dans le fond, ce que Chantal vient de me dire, ça fait youpi, et donc ça me donne envie, donc je vais aller chercher je vais aller explorer.
l'idée qu'elle me donne. Et ça, c'est bien. Mais si, quand tu me dis quelque chose, ça fait pas youpi, ben, je vais pas aller faire l'expérience que tu me suggères. Je vais chercher à améliorer le truc parce que moi, j'ai vraiment envie que ça fasse youpi, quoi. D'accord. Ok. Voilà. Voilà. Et du coup, les enfants qui ont la prédominance de l'hémisphère droit, si on ne va pas leur proposer des activités qui viennent allumer leur curiosité, qui viennent les entraîner à jouer, qui viennent les entraîner à expérimenter par eux-mêmes, eh ben, ils restent en dehors du circuit. Ouais. C'est Ouais. ça la différence. Et puis ça les met pas en joie et comme ils n'arrivent pas à accrocher à ce qu'on leur propose, Ils se eh ben, découragent. voilà, Ils se découragent. un manque d'enthousiasme. Il y a un manque d'enthousiasme, il y a un manque d'intérêt pour les cours, ils comprennent pas pourquoi ils doivent passer toute leur journée, tout au long de la semaine, assis sur une chaise à écouter un prof ou à faire des devoirs. Eux, ils ont envie de jouer, d'expérimenter par eux-mêmes, ils ont envie d'être acteurs de leurs études. Ils ont envie qu'on leur dise, tiens, tu vas faire une recherche sur le thème truc muche, et puis tu vas l'expliquer aux copains de la classe. Alors là, si on leur fait ça, mais ils ont besoin d'être dans la vie, tandis qu'avec l'hémisphère gauche, on est dans le devoir. Mais on en a aussi besoin. Donc l'hémisphère gauche, il est là pour… On a besoin des deux. Ouais. Alors, l'hémisphère gauche, il est là pour la réflexion. Il est là pour la réflexion, pour l'analyse. Il va être très pratique, il va nous aider à structurer les choses. Et l'hémisphère droit, il est là pour ouvrir des perspectives, pour développer la créativité, pour mettre plus de plaisir, plus de fantaisie, plus d'intérêt dans ce qu'on va faire. Donc, on a vraiment besoin des deux à la même hauteur. Si je prends mes deux mains, c'est les deux moitiés de cerveau. Ouais. Et en fait, j'avais lu, et c'est de là qu'a démarré j'ai envie de dire, ma passion, ma compréhension de ces deux hémisphères. J'ai lu un livre qui s'appelle Voyage au-delà du cerveau, du docteur Jill, J-I-2-L, Bolte, B-O-L-T-E, et Taylor, T-A-Y-L-O-R. Et c'était une dame qui était chercheure sur le cerveau. Et elle disait toujours, ouais, le cerveau gauche, pas tellement intéressant, vive le cerveau droit. Et puis, elle a fait une rupture d'anévrisme qui a inondé une partie du cerveau. Et pendant un an, elle n'avait plus que le cerveau droit. Et elle s'est rendue compte que c'était pas possible. Elle n'arrivait pas à construire les choses. Elle se rendait compte qu'elle était complètement handicapée, que ça ne pouvait pas marcher. Et donc, elle a fait de la rééducation, mais de façon intensive pour retrouver ses facultés. Et elle les a retrouvées. Mais elle a compris que si elle avait vécu ça, c'était pour enseigner et pour expliquer aux gens comment on avait besoin des deux. Ouais, vraiment. C'est ça, effectivement. Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment développer ces deux cerveaux. Donc, l'école, comme elle est aujourd'hui, comme tu dis, elle est nécessaire, mais ça serait chouette qu'ils mettent l'accent sur les deux, et pas que sur un. Sur les deux, c'est ça. Ça semble simple, en fait. Oui. Parce que c'est pas si compliqué à mettre en place, ça me semble quand même logique, et voilà. Sauf que si on développe trop notre cerveau droit, enfin, si on fonctionne harmonieusement, qu'est-ce qui se passerait dans notre belle manière? Notre vie, elle devient fluide. On passe de l'un à l'autre et ça se fait tout seul. Et là, c'est quelque chose de très étonnant. On va mettre en place les coïncidences qui vont nous permettre d'évoluer comme si on chaussait des bottes de 7 lieues. Et là, c'est cadeau quand on arrive à ça. Quand on vit beaucoup de coïncidences, c'est que les deux hémisphères cérébraux fonctionnent à la même hauteur. Ce qu'on appelle les synchronicités. Les synchronicités, c'est ça. Voilà. Ça veut dire que, par exemple, on va dire pratiquement parlant, quelqu'un qui fonctionne comme ça, il se passe quoi dans sa vie? Ça veut dire qu'on a une problématique
Et plutôt que de penser que de raisonner dans sa tête, il vaut mieux laisser résonner dans son corps et de se dire « Ah oui, c'est vers ça que je vais aller parce que ça me met en joie, c'est ça ?» Donc, il faut déjà savoir écouter comment ça résonne à l'intérieur. C'est ça, comment ça vibre. Voilà, et donc du coup, on a nos réponses comme ça. C'est ça. Voilà. Et c'est comme si on surfait sur les vagues alors qu'autrement, on se prend les creux de vagues et puis on rame comme des bons, quoi. Ouais. Ben, j'ai vécu ça toute ma vie, en fait, à penser que la vie était un combat, donc à croire que j'avais le contrôle sur tout et j'étais que dans ma tête. Et effectivement, maintenant, je comprends que si je pose une problématique, il y a une situation qui vient là, que je ne sais pas comment la régler, et que du coup, mon ego ne sait que aller chercher dans mon fichier du passé et qu'il ne trouve pas la réponse, il est perdu. Donc là, avant, ben, j'étais perdue et j'avais l'impression de nager à contre-courant et m'essouffler. Et voilà. Et maintenant, je me dis, bon, ben là, je n'ai pas la solution, donc envoie-moi la solution. C'est ça. Et donc, on se connecte à notre intuition et c'est l'intuition qui donne l'information. Voilà, c'est ça. Et alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être hyper ouvert parce que la réponse, elle vient dans la bouche d'une personne qu'on rencontre. On est d'accord ? Peut-être une émission de télé si vous regardez la télé. On allume la radio, on regarde une affiche, une personne dont tu n'as pas eu connaissance depuis longtemps t'appelle et puis te dit le mot, juste le mot que tu avais besoin d'entendre et tu dis, elle est là ma solution. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est un apprentissage, parce que si on ne nous le dit pas, on ne sait pas. Et comment on peut écouter comment ça vibre à l'intérieur. Moi, j'aime à dire, parce que la première fois qu'on me l'a dit, c'est j'avais des frissons partout. Je dis, oh, quand tu me dis ça, j'ai des frissons partout. Et la personne m'avait dit, mais c'est ton âme qui te parle. Donc, c'est ta réponse là. Mais je ne savais pas, moi. Je ne savais pas écouter ça. La première fois, c'est décoiffant. Hein. Donc, c'est ça. Ou quelqu'un dit quelque chose, on a littéralement les poils qui se dressent et ça vibre. Ça vibre. C'est vibrant. C'est vibrant, pas de peur, c'est vibrant c'est tellement grand. Ouais, c'est comment l'expliquer, je sais pas. En fait, chacun a ses propres sensations, certainement, mais c'est vrai que ça me parle ce que tu dis. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un qui raconte quelque chose de sa vie, et moi, ça vibre très fort à l'intérieur, et je dis, oh, ça c'est sa vérité. Ça résonne. Elle a trouvé sa solution, ça résonne. Je dis, oh là là, ça résonne ce que tu dis, c'est sûrement vers ça que tu dois aller. Donc, c'est pas seulement, ça concerne pas que soi, ça concerne tout ce qui nous entoure. Donc, c'est à expérimenter, à développer. Et toi, tu aides les personnes à développer ça, en fait. Voilà. Je les entraîne à le faire fonctionner de plus en plus et je le fais en jouant. Ouais. Je le fais en jouant et on peut jouer même en entreprise. Hein. Et si on joue en entreprise, on va entraîner l'équipe à lâcher le côté sérieux et à rentrer dans le côté découverte, dans le côté un côté qui va être plus pétillant, qui va donner envie. Et du coup, quand on rentre là-dedans, on va lâcher tout ce qui est de l'ordre des contraintes. Et du coup, on va alléger l'ambiance. Et ça change tout. Et ça change tout. Et tout le monde va avoir les hormones du bonheur qui vont se développer. Et du coup, l'ambiance dans l'entreprise, elle est complètement transformée. Ouais. Alors, en fait, ce que je disais tout à l'heure, ça changerait complètement notre humanité si on avait l'équilibre, l'harmonie entre nos deux cerveaux. Parce que comme on a nos réponses, eh bien, il faut faire un travail sur soi, bien sûr, pour alléger toutes les peurs
Parce que ça. sinon, quand on est bourré de peur, on n'arrive pas à écouter, on ne sait pas faire la différence entre notre mental, notre intuition, voilà. Mais, Donc, il y a un cheminement à faire, chacun. Mais après, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de peur et on a nos réponses. Donc, en fait, on n'attend plus la réponse des autres. On n'attend plus. On vient la trouver à l'intérieur de soi. Et du coup, on n'est plus dans le pouvoir sur l'autre, mais on est dans le développement de son pouvoir personnel. Et c'est ça qui est intéressant. Et plus on est dans le développement de son pouvoir personnel, plus on est dans la joie. Et quand on développe la joie, forcément, les peurs, elles n'ont plus de place. Ça change la vie quand même. Ouais. Ouais. Bon, on est bien d'accord que c'est un cheminement personnel à faire, hein, que ça se fait pas comme ça. Mais toi, tu dis qu'avec ton jeu, le génie créatif, ça raccourcit quand même les. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai créé, pour que tous les gens qui ont envie de développer ça, en utilisant les cartes, ils puissent s'entraîner à regarder autrement les choses. Oui, oui. Super. Bon, bah écoute. Ce sera l'objet d'une autre Oui, vidéo. on en parlera parce que là, voilà, on va pas s'éterniser sur ton jeu, mais ça serait intéressant, oui, que tu le présentes avec un peu plus de détails pour que les gens puissent comprendre de quoi tu parles. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à transmettre par rapport à justement notre cerveau qui c'est vrai qu'actuellement on n'est pas dans ça, hein, dans notre société. Et qu'est-ce que Vraiment pas. Non, hein, c'est vrai, mais peut-être qu'il y a une bonne raison. C'est ça. Et je pense que dans notre société à l'heure d'aujourd'hui, alors quand on fait la vidéo, on est en fin de crise sanitaire, on va dire. J'espère qu'elle est derrière, mais bon, on est juste à la frontière. Et donc, il y a, dans les informations des médias, il n'y a que de la peur, de la peur, de la peur. Mais ne rentrez pas là-dedans, quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. La peur, c'est une émotion qui n'existe pas. Si on veut cesser d'être dans la peur, il suffit juste de revenir dans le moment présent. Ouais. Voilà. Et donner vie à nos envies et non pas se projeter dans un truc où tout le monde ne sait pas ce qu'il y aura. Voilà. Ouais. Se projeter, ça ne sert à rien. Vivez maintenant. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment une clé importante. Une clé importante de l'ici et maintenant, mais on en parle beaucoup, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment expérimenté, on ne comprend pas toujours. Mais moi, j'aime bien expliquer que en fait, le passé, de toute façon, on le ressasse, ça ne va pas le changer. C'est ça. Voilà. Et puis, souvent, du passé, ça génère l'avenir. Donc, du coup, on s'inquiète pour l'avenir parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Alors que quand on est dans l'instant présent, là, maintenant, voilà, tout est parfait, tout est là. Et on est en train de, si on est juste là et qu'on fait les choses en conscience, qui nous font plaisir, ouais. Ça se déroule tout seul. Voilà. Et on le fait consciencieusement puisqu'on est là présent. Et donc, du coup, le futur qui est là dans 5 minutes, il va découler de ce que je suis en train de faire là, tout de suite, là, maintenant. Et donc, c'est comme ça, voilà. Et si je fais bien les choses dans le présent, forcément, le futur va être le fruit de mon présent. Et donc, il va être agréable. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, ce mécanisme, ça nous aide à nous recentrer dans le présent. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, on est tout le temps en train de se projeter, en train de ressasser ou en train de se projeter. Et donc, du coup, on profite pas là de ce qui est merveilleux, de ce qu'on est en train de vivre. Et le présent, c'est un cadeau, mais ça vaut le coup d'y prêter une grande attention. Tout à fait. Ça. Sinon, on ne le voit pas. Mais sinon, on ne le voit pas. Sinon, on galope, et puis on attrape le stress, et puis avec le stress, les craintes, et puis avec les craintes, les angoisses, et puis on se pourrit la vie tout seul. Ouais. Donc, c'est bien sûr un cheminement personnel, mais si effectivement les personnes là qui nous regardent, qui nous écoutent et qui se posent la question, mais comment on peut faire pour changer les choses ? Trouvez votre méthode pour déjà vous recentrer
et être dans le présent. Je dirais que c'est le début d'un cheminement. Écoutez vos sensations, écoutez vos émotions, transformez les émotions qui ne sont pas tellement agréables, développez de plus en plus la joie, faites des choses qui vous font plaisir, développez de plus en plus la joie, écoutez votre imagination. Moi, on m'a toujours dit, mais t'as trop d'imagination. J'avais l'impression d'être la folle de Chaillot, quoi. Et or, l'imagination, mais c'est pas quelque chose qui sert à rien. Tout ce qui a été créé a un jour été imaginé d'abord et après on l'a matérialisé. Donc l'imagination, on en a besoin. Mais les gens parlent de l'imagination comme si vous n'étiez pas sérieuse, comme si... Et je trouvais ça insupportable. Et ça me faisait hurler, hein, des fois. Ça me faisait hurler. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein, et que on se reverra bientôt pour notre prochaine vidéo sur tes jeux. Et puis, je te remercie pour toutes ces explications et je te dis à très très bientôt. Au revoir Virginie. Merci. Un grand merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette écoute. Je vous demande de liker si cette vidéo vous a plu et de partager un maximum parce que c'est comme ça que cette information sera transmise. Hein. J'ai besoin de vous pour que le message passe, bien sûr. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. À bientôt, au revoir. Et pour aller plus loin, vous pouvez explorer mon site Brin de Sagesse, où vous trouverez entre autres mon livre Sur le chemin de mon éveil, de cœur à cœur. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes diffusions.